Ça fait maintenant bientôt 10 ans que je suis arrivé à Paris et cette ville m'a tout de suite captivé. Elle m'a captivé d'une part par son architecture, par sa beauté ambiante, par sa culture, les gens qui la composent, mais également par son histoire. Et donc très rapidement, je me suis intéressé justement à cette histoire de la ville de Paris et au fil de mes lectures, je suis tombé sur le blason et l'histoire du blason de la ville de Paris. En l'occurrence, le blason de la ville de Paris est représenté donc par ce bateau, cette nef, qui était le symbole à l'époque en 1200. C'était le symbole des marchands de l'eau. Les marchands de l'eau, ils avaient un rôle clé pour la ville de Paris, puisqu'ils avaient comme métier d'approvisionner la ville en marchandises via les eaux, donc via la Seine. Donc c'est une anecdote en somme assez banale pour l'histoire d'une ville. Et moi, c'est une anecdote qui m'a marqué. Elle m'a marqué pour deux raisons. D'une part, très peu de Parisiens, et encore moins de Français, sont au courant de cette histoire et de ce logo. Et deuxièmement, ce logo, en fait, il m'a marqué parce qu'il est très graphique. Et quand on le regarde de près, quand on le regarde tout court d'ailleurs, en fait, il aurait pu être créé aujourd'hui en 2023. Et il a été créé en 1210. Et donc, cette histoire m'a marqué et ce logo également. C'est resté dans un coin de ma tête et un jour, je me baladais dans une zone touristique et je regardais un peu ce qui se vendait dans les boutiques de souvenirs. Et là, je voyais donc les t-shirts avec une tour Eiffel, les casquettes avec un arc de triomphe, les porte-clés avec Notre-Dame, etc. Et je me suis dit, en fait, il y a souvent, même quasiment tout le temps, dans cette symbolique, un logo qui est attaché à un bâtiment. Du virtuel, de l'imaginaire qui est attaché à du réel. Donc c'est le cas par exemple pour la tour Eiffel, c'est le cas pour l'Arc de Triomphe, c'est le cas pour Notre-Dame, c'est le cas pour le Sacré-Cœur. Et là, on avait quelque chose de virtuel, en fait, d'imaginaire, qui était ce blason, ce logo, mais on n'avait pas son pendant bâtimentaire. Et donc, ça c'est une question qui m'a beaucoup marqué et à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, en fait, on peut peut-être inverser l'histoire avec ce logo. Habituellement, on crée quelque chose, donc on crée un bâtiment, une architecture, et ensuite ça devient un symbole. Là, on a un symbole, et on pourrait en faire une architecture. Et donc cette idée, moi je la trouvais intéressante et je l'ai creusée. En tout cas, je l'avais dans un coin de ma tête, constamment. Et je me demandais si elle avait du sens, si c'était une bonne idée. Et au fil des mois, au fil des années, je me dis, en fait, il n'y a quasiment pas de raison de ne pas le faire. Et donc à un moment donné, en 2019, je me suis dit, ok, j'ai fait le tour de la question. Il n'y a en fait pas de raison de ne pas tenter. Pour moi, c'est une bonne idée. C'est quelque chose qui apporterait de la valeur à la ville de Paris. Et donc, je veux que ce soit mis en place. Et donc, ce que j'ai fait un plan d'action qui était assez naïf à l'époque, qui était donc d'une part de créer une page Instagram, et ensuite, pour alimenter cette page Instagram, j'avais fait un montage photo dans lequel j'avais pris une photo de la Seine et j'avais intégré le bateau, en fait, la nef, dans une taille réelle pour donner l'impression que ce bateau voguait sur la Seine. Ensuite, j'ai posté ça donc sur Instagram et pour moi, cette idée, en fait, elle était tellement géniale que même s'il y avait très peu de personnes qui allaient la voir, automatiquement, l'idée était tellement bonne qu'ils en parleraient autour d'eux et par effet boule de neige, ça remonterait à la ville de Paris ou à des parties prenantes importantes qui feraient de ce projet, de cette idée, une réalité. Évidemment, ça s'est pas passé, il s'est rien passé. J'ai eu, je sais pas, 20 likes, 25 likes. Et cette idée, ma motivation est un peu a dépéri en fait après ce post Instagram. Pour moi, j'avais tenté, j'avais pas réussi, c'était peut-être pas une bonne idée en soi. Et donc quelques années plus tard, là c'est l'année dernière en 2022, je me balade dans une rue assez proche de chez moi d'ailleurs. Et là, je décide de lever la tête. Et je lève la tête pour une raison que j'ignore et je vois sur le fronton d'une école le logo de la ville de Paris, donc le bateau de la ville de Paris, dans une taille assez massive sur une pierre, donc gravé dans une pierre juste sur le dessus d'une porte de l'entrée de l'école. Et là, tout ressurgit. En fait, toutes les réflexions que j'avais eues quelques années plus tard ressurgissent.
Et je me dis qu'en fait cette idée, c'était une bonne idée. En tout cas, je la pense bonne. Et aujourd'hui, avec beaucoup plus d'expérience dans la gestion de projets architecturaux et immobiliers d'une certaine importance, je comprends en fait les tenants aboutissants de ce type de projet et je sais que c'est réalisable et je sais la valeur que ce type de projet peut avoir d'une part pour la ville de Paris mais aussi pour d'autres secteurs. Et donc c'est le rêve que je vais essayer d'atteindre, de réaliser ce projet, de transformer un symbole en un nouveau symbole de la ville de Paris, au même titre que l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, Notre-Dame et le Sacré-Cœur. Et donc ça c'est mon rêve, c'est le rêve que j'ai décidé de poursuivre pour les prochaines années. En fait ce rêve il fait écho à un rêve encore plus lointain, un rêve que j'ai depuis que je suis enfant, c'est de devenir architecte. Et en fait j'ai toujours souhaité rêver de dessiner des projets iconiques, des bâtiments iconiques qui font rêver en quelque sorte. Et je pense au fond que le rêve de tous les architectes, que ce soit un rêve conscient ou inconscient, c'est de créer la prochaine Tour Eiffel, le prochain Opéra de Sydney, le prochain Taj Mahal. Un projet vraiment iconique. Et je pense qu'en fait c'est un rêve puisque au-delà de susciter une fierté pour ses collaborateurs, pour soi-même, pour toutes les parties prenantes, ce type de projet c'est aussi un projet que j'appelle un projet d'immortalité. C'est un projet d'immortalité dans le sens où c'est un projet qui est amené à survivre et à dépasser en fait son créateur, son dessinateur. Gustave Eiffel par exemple n'est plus là, mais la Tour Eiffel est là et c'est un peu la prolongation de sa vie via l'objet qu'il a créé. Donc ça donne encore une motivation encore plus grande, je trouve, de travailler sur ce type de projet. Et donc c'est pour ça que je vais essayer de poursuivre ce rêve. Ce rêve, ça peut paraître un peu trivial, voire enfantin, simpliste, de se dire voilà, on a un logo, on va en faire un bateau, un bâtiment réel. Je comprends que ça peut amener à sourire. Mais moi, c'est mon rêve. En tout cas, c'est là-dessus que je veux amener mon énergie. Commençant par ce bateau, mais au-delà de ça, j'espère voilà, pouvoir créer des bâtiments qui puissent amener un peu de bonheur et de beauté en fait dans la vie des gens, que ce soit juste par un regard, un sourire, une photo. Regardez ce bâtiment, je pense qu'il y a encore de la place pour créer des beaux bâtiments dans ce monde. Je pense qu'on s'est un peu perdu dans les années 1900. On a oublié la beauté des bâtiments et l'histoire en fait qu'on pouvait sublimer par l'architecture. Donc ça c'est ce que je veux faire, c'est mon rêve, c'est mon ambition. Je sais pas honnêtement si je suis prêt aujourd'hui, je sais pas si j'ai les bonnes connexions, si j'ai les bons diplômes, si j'ai les bonnes expertises juridiques, financières, techniques. Mais bon, il y a un moment, je pense qu'on est en fait jamais prêt pour ce type de projet. Donc faut pas trop s'écouter non plus. Il faut y aller, il faut tenter. J'ai tenté en 2019, mais ce que j'ai appris en 2019, c'est qu'en fait, il n'y a que moi qui peux aujourd'hui faire de ce projet une réalité. Et je dis pas ça d'une manière technique, mais il n'y a que moi aujourd'hui qui veut faire de ce projet une réalité. Donc, c'est ce que je vais tenter dans les prochaines années. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de documenter ce projet avec cette première vidéo et ça en amènera d'autres, j'espère. Parce que je me dis que c'est un projet tellement ambitieux et je ne sais pas s'il arrivera au bout, mais s'il arrive au bout, à sa finalité, sûrement dans 10 ans, peut-être plus, on sera content quand même de regarder voilà, le processus créatif qui a amené à ce projet et à en faire une réalité. J'aime bien penser à Gustave Eiffel qui, dans son petit atelier, voilà, s'il avait eu la chance d'avoir une caméra et d'avoir un compte Instagram ou TikTok, aurait pu nous faire suivre en fait son processus de création de la Tour Eiffel. Ça n'a pas été le cas, c'était une autre époque, mais là je pense que ça vaut le coup de tenter, ça vaut le coup de le documenter. Et voilà, et je vais tout faire pour que ce projet devienne une réalité. Et je pense que ça fait écho en fait à la phrase d'Oscar Wilde qui nous dit que il faut viser la lune, au pire on tombera dans les étoiles.